Villa, c'est une pièce de Guillermo Calderón qui a été mise en scène par Sarah Siré. C'est aussi une des protagonistes de la pièce. On est 3 femmes autour d'une table et on est 3 femmes à devoir prendre une décision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va devoir faire d'un lieu qui s'appelle la Villa Grimaldi, qui est un lieu de torture sous Pinochet. Et donc, la thématique de la pièce, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un lieu de mémoire. La stratégie du choc, c'est un écrit de Naomi Klein dans lequel elle décrit comment des gouvernements profitent des états de choc des populations pour instaurer des politiques néolibérales. L'état de choc peut être provoqué par des catastrophes naturelles, un tsunami par exemple, un ouragan, Katrina, et puis des coups d'État comme le coup d'État de Pinochet. En lisant la stratégie du choc de Naomi Klein, j'ai eu envie de savoir en fait qu'est-ce qui s'écrivait aujourd'hui au Chili qui racontait en fait cette période de la dictature. Et c'est comme ça que j'ai découvert Villa de Guillermo Calderón. Villa Grimaldi. La Villa Grimaldi, c'est une villa qui se trouve au centre de Santiago. Historiquement, c'était un lieu de culture, c'était même un restaurant, c'était un endroit où les gens venaient faire de la musique, etc. Et puis au moment de la dictature, ça a été un lieu réquisitionné par Pinochet et consorts. Ils en ont fait un lieu de torture. Et donc il y a beaucoup de militants de gauche qui se sont retrouvés dans ce lieu, qui ont été torturés, qui sont morts. C'est un peu le lieu dont on parle pendant à peu près 1h30, de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on va en faire un jardin? Est-ce qu'on va tout redétruire? Parce que ça a été déjà détruit après la dictature de Pinochet pour essayer d'effacer les traces de ce qui s'est passé là-bas. Il faut savoir que c'était un lieu aussi de vie où même les gardiens emmenaient leurs enfants pour aller se baigner dans la piscine alors qu'il se passait des choses horribles à côté. Du coup, c'est un lieu très très chargé et c'est de ça dont on va parler vraiment pendant toute la pièce. C'est Guillermo qui est l'auteur de la pièce, qui est un auteur contemporain, qui a écrit la pièce avec 3 comédiennes au départ. Il a fait la création de cette pièce comme ça. Il leur a demandé ce qu'elles feraient dans la Villa Grimaldi. Et de là est né un texte. Il faut savoir que ces comédiennes, à la base de ce texte, sont chiliennes. Et là, nous, on sert une autre interprétation de cette pièce avec Sarah, qui est quand même dans le spectacle aussi. C'est un peu notre Guillermo à nous. Sauf que j'ai pas réécrit. Le Chili. C'est là où est la Villa Grimaldi. La pièce est chilienne, l'auteur est chilien. Il n'y a que nous qui ne sommes pas chiliennes en fait. Mais on garde dans le texte des expressions et des mots chiliens parce qu'il y avait une envie de ramener aux questions contemporaines ici, mais aussi de garder une certaine musicalité et de ne pas nier l'identité de ce texte. Mais en même temps, notre volonté d'interprétation est de dire, voilà, on est des Bruxelloises ou des Européennes, pour être plus large, et on parle de nous, c'est-à-dire que cet exemple précis nous permet de pouvoir traduire pour chacun, chacune, sa Villa Grimaldi, son lieu de mémoire par rapport à son histoire, à ses connaissances, à ses références, etc. S'il y a un mot qui revient tout le temps dans la pièce, un mot chilien qu'on a décidé de garder, c'est chuta. Ça veut dire purée, zut. Ça ponctue un peu, c'est à toutes les sauces. Et ensuite, il y en a un dernier, c'est pucha. Il n'y a que moi qui le dis. Argumentation. La pièce, en fait, elle m'a beaucoup intéressée parce que c'est une pièce discursive, c'est-à-dire que c'est une pièce vraiment sur le dialogue, sur comment on argumente des idées. L'intérêt pour moi, c'était de pouvoir convier le spectateur à ce match de la pensée. En fait, c'est aussi un rapport au vote à la majorité, c'est-à-dire que le vote à la majorité oublie toujours une partie des votants, donc c'est une façon de nier l'autre, et que là, le vote à la majorité n'ayant pas fonctionné, elle se retrouve en situation de devoir coopérer, en fait, de devoir discuter et trouver une solution ensemble. Donc elles sont dans des effets d'argumentation où elles doivent débattre et amener les idées et voir comment elles peuvent trouver un consensus en fait. Et ça permet en fait aux spectateurs de se retrouver très concernés en fait par ce qui se passe parce que comme elles changent d'avis, qu'elles font des propositions, que ça va de l'une à l'autre, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du spectacle, il y a un peu, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que ça vous évoque? Vous étiez plutôt pour quelle idée et que la discussion puisse continuer. Oui, ça arrive souvent que les spectateurs nous disent un petit peu ce que lui, il aurait fait juste après le spectacle. Donc c'est une argumentation qui n'arrête pas, justement, ça continue, même après les applaudissements.